Bonjour à tous les fans de foot. Imaginez la scène, le Real Madrid, ce géant invincible, champion d'Europe en titre, démarre sa saison en Liga avec une victoire éclatante contre Osasuna. Les stars comme Mbappé, Vinicius et Bellingham brillent sur le terrain. Mais attendez, un coup de tonnerre. Le club merengue pourrait se voir retirer ses 3 précieux points non pas à cause d'une défaite sportive, mais d'une bourde administrative explosive. Et le coupable ? Leur nouvelle pépite argentine, Franco Mastantuono. Oui, vous avez bien entendu, recruté pour 60 millions d'euros, ce gamin de 18 ans pourrait coûter cher au Real. Polémique, recours, sanctions. On plonge dans ce dossier brûlant qui fait trembler le Santiago Bernabéu. Abonnez-vous, likez, et restez jusqu'à la fin pour mon analyse exclusive. C'est parti. D'abord, qui est Franco Mastantuono ? Né le 14 août 2007 à Azul, Argentine, ce milieu offensif gaucher a ébloui à River Plate. À 16 ans, il enchaîne plus de 30 matchs pro, avec des buts et des passes décisives. Son style ? Une technique à la Messi, une vision à la De Bruyne. Le Real Madrid a déboursé 60 millions d'euros cet été 2025 pour l'enrôler, un record pour un joueur si jeune. Florentino Pérez le voit comme un renfort immédiat pour l'équipe première, censé dynamiser le milieu face aux blessures. Mais voilà, tout dérape. Lors de la première journée de Liga, le 17 août 2025, le Real bat Osasuna 2-0. Mastantuono entre en jeu à la 60e minute, pour ses débuts officiels. Les fans exultent, ce gamin est un crack. Sauf qu'en coulisses, c'est la panique. Le problème ? Une irrégularité dans l'inscription de Mastantuono. La Liga limite les effectifs à 25 joueurs en équipe première. Avec un roster chargé au Mbappé, Rodrigo, Endrick, le Real a inscrit Mastantuono avec la Castilla, l'équipe réserve, pour contourner les règles. Pourtant, il a joué avec les pros contre Osasuna, ce qui est illégal. Miguel Galán, avocat et président du CENAF, monte au créneau. Mastantuono, acheté pour 60 millions, appartient à la Castilla, pas à l'équipe première. Selon RMC Sport, si Osasuna dépose un recours, le Real risque une défaite sur tapis vert, soit la perte des 3 points. Galán accuse le Real de mauvaise foi, suggérant une fraude délibérée pour esquiver les quotas salariaux. Si la fédération espagnole, RFEF, valide un recours, le Real pourrait aussi écoper d'amende et voir sa réputation entachée. Imaginez, un faux pas dès la première journée, et le Barça ou l'Atlético en profiterait pour prendre l'avantage en Liga. Mais Osasuna va-t-il agir ? Leur président a laissé entendre qu'il ne porterait pas plainte, jugeant l'affaire fragile ou craignant la puissance du Real. Galán, lui, ne lâche rien. Il menace de déposer un recours personnel pour défendre l'intégrité du foot espagnol. Sur X, l'affaire fait des vagues, un post de RMC Sport cumule des milliers de likes, avec des fans du Real criant au complot et des rivaux jubilants, toujours protégés par la Fédé. Pourquoi le Real a-t-il pris ce risque ? Les plafonds salariaux de la Liga sont stricts. Avec Mbappé et consorts, inscrire Mastantuono en Castilla permet de gagner du temps. Mais c'est un pari dangereux. Isaac Fouto, journaliste chez Real Madrid Confidential, explique, si Mastantuono joue trop avec l'équipe A, l'ARFEF pourrait requalifier son statut rétroactivement. Sur Reddit, les fans s'enflamment, c'est de la triche, clament certains, tandis que d'autres défendent, tous les clubs le font, pourquoi viser le Real ? Le Barça, par exemple, a eu des soucis similaires avec Yamal en 2023. Si le Real perd ses points, l'impact serait énorme. Pérez, maître des transferts, verrait son coup de génie se transformer en fiasco. Mastantuono, lui, passerait de héros à bouc émissaire. Mais si l'affaire s'éteint, il pourrait devenir le nouveau Modric, menant le Real vers un nouveau titre. Pour moi, cette polémique est surdimensionnée. Galán cherche la lumière, et Osasuna ne bougera pas. Le Real s'en sortira, comme souvent. Mais ça révèle les failles du système, trop de règles, pas assez de clarté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Lâchez vos avis en commentaire. Si vous kiffez ce genre d'analyse, abonnez-vous pour plus de scoop foot. On se retrouve pour le prochain match. À la Madrid, ou pas ? Ciao.